ici, dans ma région, elle vit là, c'est une de mes bonnes petites. Elle, quand sa mère l'a accouché, sa mère et puis son père se sont séparés. On ne te voit pas. Pour de vrai, grande soeur, maintenant, encore là, vous ne me voyez pas? Ah ouais? Ok, ça va maintenant. Quand sa mère l'a accouché, elle et puis le père, elle et puis le père se sont séparés. D'accord? Tu m'as accouché, tu t'es séparé d'avec mon père. Je suis restée avec mon père. Mais le nouveau mariage où elle est partie, elle n'a pas déclaré ma petite là-bas. Là-bas, elle a déclaré seulement l'enfant garçon qu'elle avait. Elle n'a pas déclaré ma petite. Donc, arrivé là-bas, là, à un moment donné, son mari, là, le père de ma petite, là, disait que, mais prends ta fille, au moins, tu vas l'emmener en vacances. C'est comme ça que, une fois, elle prend la petite, elle l'emmène en vacances. Mais là-bas, elle la déclare comme sa nièce. Là-bas, elle la déclare comme Bédigou. Vous connaissez en BT ce qu'on dit Bédigou. Bédigou, ça veut dire que l'enfant qui est venu derrière moi. La petite, ça dit on prend pour encore, on enlève au village pour envoyer là. C'est comme ça qu'elle a déclaré son propre enfant là-bas. Et tout le monde la maltraitait. C'est elle, tout le monde envoyait à la maison. Tout le monde la frappait. Bref, elle, ça dit, sa propre fille, elle la maltraitait dans son propre foyer. Mais je vous avais dit, une femme, elle est comme la poule. Dans ça là, elle a gagné son mari, un Waïti, à Abidjan. Où elle se promenait là-bas, dans ses promenades là-bas, elle a gagné son Waïti là-bas et puis elle est rentrée au Canada. Partagez le direct parce que je vais rentrer dans le sujet. J'ai vu vos commentaires là-bas. Si c'est moi, maman a raison. Maman a raison, mais mettez-vous à la place de ces filles qui sont en train de vivre ce problème aujourd'hui. Tu amènes ta mère à Bengué. Les femmes, mes soeurs, quand vous les envoyez aujourd'hui, le temps qui est là, le temps n'est plus bon comme avant. Le temps qui est là, c'est plus le temps où les mamans réfléchissaient. Les mamans ne réfléchissent plus aujourd'hui. Donc, quand vous êtes en train de faire leur visa pour venir vous visiter au Canada, aux États-Unis, parlez dans leurs oreilles. Dites-leur là-bas que, maman, je t'envoie ici, là, c'est pour venir visiter. Je t'envoie, je suis enceinte, c'est pour venir m'assister. Si j'ai fini d'accoucher, tu vas repartir à Douala. Maman, je t'envoie ici, là. Si je t'envoie ici, parce que je veux passer du temps avec toi, parce que je veux que tu montes dans l'avion une fois dans ta vie. Maman, où tu es en train de venir, là, c'est pour que, après le séjour, tu retournes au Burkina Faso, tu retournes au Bénin, tu retournes à Abidjan. C'est le temps où on est rendu là, qui est là aujourd'hui. Donc, le premier cas, la dame m'explique ça. La jeune dame, elle m'explique. Ah oui. Expliquez-le bien. Attends-moi. Il faut que vous expliquez aux mamans, quand elles sont en train de venir. Maman, je t'envoie ici, là, pour que tu restes ici, là, c'est problème. Voilà, je t'envoie pas ici pour que tu restes ici. Je t'envoie ici pour que tu viennes voir le pays des Blancs, pour que tu viennes voir tes petits-enfants, pour que tu viennes connaître mon mari. C'est pour cela que je t'envoie ici. On a qu'à être clair. J'ai vu vos commentaires. Vos commentaires ont applaudi le comportement des mamans. Si c'est moi, je disparais dans la nature. Mais quand tu disparais dans la nature, là, mais tu comptes pas sur moi pour venir payer frais d'avocat pour que tu puisses aller faire, oh, on dit que ici, là, on peut faire avocat, on peut faire, comment on appelle ça, on peut faire, chose, comment on appelle ça, on peut faire réfugié, on peut faire tant. Quand tu veux fuir de la maison, là, ça veut dire que tu as ton plan B, maman. Parce que le plan pour lequel moi je t'ai envoyé pour que toi et moi, on passe du temps ensemble. La loi canadienne dit quoi? Je t'envoie ici, là, tu fais 6 mois. Après 6 mois, il faut que tu retournes. Si c'est un super visa, tu as 2 ans à faire ici. Après 2 ans, là, il faut que tu retournes. Parce que si tu es resté ici, ça veut dire qu'il faut que je te trouve un statut. Vous comprenez ce que je dis? Voilà. Après, c'est pour demander l'asile. Affaire d'asile, là. Affaire qui est derrière. Parce que quand tu venais là, j'ai engagé mes papiers. J'ai engagé tout ce qu'il faut. J'ai pris des garants au niveau de l'immigration. Et puis, elle te fait venir. Donc, si tu veux te mettre dans ton affaire d'asile, là, je n'ai pas vu dedans. La première, sa grande soeur, qui est à Ottawa, elle est mariée, elle est bien mariée là-bas, elle travaille. Elle fait sa procédure d'immigration de sa soeur avec ses 3 enfants. Elle les fait rentrer à Québec. Quand ils arrivent à Québec, je dis bien que l'aîné l'a fait rentrer.
déjà, depuis Douala, elle a fait rentrer avec mari et 3 enfants. Donc, Dieu seul sait l'argent. Ça dit que, comment, ça dit, ce que sa soeur a mis dedans pour qu'elle puisse rentrer. C'est elle-même qui m'explique, hein. Elle finit de m'expliquer, elle me met en contact avec sa grande soeur à Ottawa, parce qu'en réalité, c'est sa grande soeur qui me suit, mais qui a dit, bon, comme tu es arrivé ici, faut suivre la dame là pour mieux t'intégrer. Et qu'est-ce qui arrive pendant ce temps? Pendant ce temps, elle arrive, elle fait la formation de préposé avec son mari. Elles ont travaillé tout et tout. Au bout de 2 ans, Des Love Sinclair, welcome. Au bout de 2 ans et demi, 3 ans, elles ont acheté leur maison, tout allait bien. Elle appelle sa grande soeur au pays. Elle dit à sa grande soeur, je fais venir la vieille. Sa grande soeur dit, je fais venir la vieille. Voici mes mains du père Feu Guéhi. Voici mes mains du feu père président Guéhi Robert, mes 2 mains qui sont là. Tu as fait venir la vieille, parce que faire venir la vieille là, c'est les assurances, c'est tout ce qui vient avec. J'ai déjà assez dépensé. Où tu as fait venir la vieille là, je ne suis pas prête pour ça. J'ai assez dépensé. Tu sais que pour que toi tu rentres ici avec ton mari, comment j'ai souffert, comment j'ai dû coincer mon mari, parce que son mari c'est un Whitey. Vous savez que les Whitey là, souvent les choses comme ça là, il faut payer un genre pour aller prendre là dans sa main pour qu'il puisse t'aider. Elle a dit à un moment donné même là, quand le processus était bloqué, son mari a dit, ben là, à un moment donné, il faut qu'on vive là. J'ai l'impression qu'on ne peut pas vivre. Tu es tout le temps en train de penser en Afrique. D'accord. Donc la petite soeur là, qui est à Québec là, quand elle fait venir la mère, sa grande soeur a dit, je m'en lave les mains. Parce qu'elle fait venir la vieille même, on la connaît déjà, c'est une Katanga déjà à Douala là-bas, on se connaît. Pour l'instant, je ne suis pas prête à la recevoir. Non, c'est la vieille, c'est la petite soeur qui est arrivée hier là. C'est elle maintenant qui conscientise sa grande soeur. Oui, tu sais que au village là-bas, la fille des temps l'a envoyée en France. La fille des temps l'a envoyée aux États-Unis. Donc, maman aussi, elle va venir. Elle dit, je ne t'ai pas empêché de la faire venir, mais c'est ce qui est que je te dis. Bon, elle a fait les papiers avec elle et puis son mari. Ils ont fait venir la mère. D'accord? Quand la mère arrive là, le séjour se passe bien. Tout et tout. Elle a dit, en tant qu'une grande sœur, pour ne pas que la vieille pense que j'avais quelque chose contre elle, je suis allée la chercher. Elle est venue faire 1 semaine chez moi à la maison. 1 semaine déjà, c'était quelque chose de trop. Tout et tout. Chez toi ici est calme. Tout ça parce qu'elle dit qu'elle a un seul enfant. Donc, la vieille se plaignait qu'elle s'ennuie. Elle a dit, la vieille, si tu t'ennuies, il n'y a pas de problème. De l'autre côté là, c'est Zouzouawa, je te ramène là-bas. Elle a ramené la vieille. Elle s'est arrêtée là. Elle a dit, parce que j'ai dit à l'autre que j'ai déjà épuisé tout mon argent. Donc, où tu envoies la vieille, je ne peux pas m'engager. D'accord? Le séjour se passe, le séjour se passe. Ah, la vieille, bientôt tu vas partir. Voilà le problème qu'elle a gagné. Elle dit, mais la vieille, c'est là en ce moment on dit, oh, sur les TikTok, les quoi, on peut travailler. Visiteur peut travailler. De rentrer ici, de sortir ici. La vieille aussi entend les trucs, tout ça là. Où est cause avec ses camarades là-bas là? Il faut rester là-bas. Il faut pas venir ici. Il faut rester là-bas. Mais quand vous dites qu'il faut rester là-bas, quel est son statut? C'est là maintenant, elle se renseigne dans faire des contrats de travail de haut. Quand on lui donne, qu'est-ce qu'il faut pour avoir un contrat de travail? Elle-même, elle était assise par terre. Elle dit, hein? C'est ce qu'on demande. Tout et tout. Bref, c'est devenu, comme elle dit, Gengen, c'est devenu Katanga. Elle passait, elle a dit à la vieille que, ah, la vieille, vraiment, tu vas repartir. Quand elle a dit à la vieille, tu vas repartir là, c'est fini. Ça a commencé par, oh, je t'ai accouché, oh, c'est rentré ici, voilà ta grande soeur de l'autre côté qui ne veut pas me sentir. Toi, tu m'as envoyé ici, tu veux me faire repartir encore à Douala. Elle dit, mais la vieille, je vais te faire repartir à Douala. Tenez-vous bien, les 2 femmes ont leur mari qu'elles ont laissé là-bas. Elles ont mari. La maman camerounaise a son mari qu'elle a laissé au village là-bas. Et puis elle est venue au Canada. Elle dit, mais tu as quand même ton mari, tu as ta petite vie là-bas. On va s'arranger. Comment la grande soeur a dit de lui donner le temps. On va te construire une maison. Mais il faut que tu repartes. Mes amis, elle a gagné problème avec sa maman en ce moment dans la maison. Elle dit, l'impacteuse, grande soeur, c'est pas que je n'ai pas essayé. C'est quand je suis partie, c'est qu'on m'a dit là-bas là. C'est là que j'ai reculé. C'est ça.
le montant, les conditions de rentrer ici, de sortir ici. C'est ce qu'on m'a dit là-bas. C'est ça qui a fait que j'ai dit non, maman, tu vas repartir. Mais quand maman, tu venais là-haut, tu étais venue pour visiter, non? Moi, je veux savoir. Tu étais venu là. Elle veut jeter le vieux mari, maintenant elle veut le jeter en brousse. Tu comprends? Moi-même qui vous parle là, aujourd'hui, je suis en train de faire la vidéo, les gens m'ont dit, mais elle est en train de parler, mais elle-même, sa maman n'est pas connue. Ah non, 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 non. Quand ma mère est venue, elle a fait 6 mois moins 1 jour. J'ai dit bien 6 mois moins 1 jour. Et puis elle est repartie. Elle a tapé 3 ans en Afrique d'abord avant qu'elle revienne. C'est de ça qu'il s'agit. Vous avez des visas de 5 ans. L'autre a visa de 5 ans. L'autre là, la deuxième là, la béninoise là, elle, je viens sur pour elle. Sa maman même a un super visa. Vous avez des visas de temps. Mais tu peux venir étouffer ta fille. Parce que quand tu m'obliges maintenant pour dire que tu vas rester, tu vas rester. Et tenez-vous bien où elle est venue là. C'est là qu'elle a commencé à avoir les numéros des autres quand t'entends. Oh, tu peux rester. Ça dit, elle a trouvé des camarades, des vieilles camarades ici qui lui disent forcé, il faut que tu restes. Elle est venue, moi, elle m'a expliqué la situation. Elle m'a mis en contact avec sa grande soeur. J'ai parlé à la grande soeur. La grande soeur dit l'impacteuse. Moi, je suis plus âgée que toi. J'ai 51 ans. J'ai souffert pour cette famille-là. J'ai souffert. Quand elle faisait venir la vieille, je lui avais dit. Elle peut aller venir. Non, elle ne veut pas retourner. Elle veut rester ici. Oui, quand elle parle, il y a mon quoi à Douala là-bas. Et puis tu veux me forcer de temps. D'accord? Donc, actuellement, là, elles sont déçues. Elle a dit ah, que vraiment, elle ne peut pas essayer à faire des temps. Elle a... Vous croyez qu'après des réfugiés, de choses, la demande d'asile, vous croyez que c'est aussi facile que ça? Vous croyez que c'est aussi facile? Mais ta fille t'emmène en Occident et puis ça dit que tu génères du stress dans la maison. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, c'est le problème qui est là. Le séjour de la vieille, là, ça va finir dans peu de temps. Elle a dit, où elle rentre au mois de choses, là, on rentre en mi-novembre, c'est là que son visa de 6 mois finit. Donc, la vieille va retourner. Actuellement, on fait à manger, on lui donne à manger, la vieille ne mange plus. Ça dit, le comportement du village, là, c'est sur ça. Elle, c'est ce qu'elle est en train de subir. Elle dit, Tifone, comment va? Christy précieuse, voyez-vous où on est rendu? Je t'avais envoyé pour dire la vieille, dis on va passer du temps. Viens, tu vas voir un peu. C'est un là qui carrément, tu veux plus repartir? C'est ça. Et moi, c'est le deuxième cas qu'on m'explique. C'est pour ça qu'il dit, bon, je fais la vidéo. Quand elles sont en train de venir, mes chères soeurs, quand ça n'était pas encore arrivé là, tu as pensé que c'est de la blague. Quand elles sont en train de venir, tu vois ma vidéo, ta maman en train de venir, même si dans ton cœur, tu as l'intention de la faire rester ici, il faut lui parler là-bas déjà. La vieille, où tu viens là, ne dis pas déjà aux mamans là-bas que oh, tu viens, tu vas rester. C'est ça qui est là. Parce que quand vous mettez dans leur tête là-bas, si tu viens, je vais me débrouiller, je vais tout faire, tu vas rester. Ma chérie, c'est une corde que tu as attachée dans ton cou. Ça t'en rend compte. Conteneur Zouzou, waouh, partagez le direct avant qu'on rentre dans le deuxième cas. Vous comprenez? Conteneur Zouzou, waouh, conteneur prix cassé, ramenez vos affaires, ramenez de la nourriture dans le conteneur frigorifique MZ, marché Zouzou, waouh, ramenez-nous. On va sécuriser ça propre. Vos affaires seront vraiment bien traitées jusqu'à ce que ça arrive au Canada. Merci Adriana Ténin. Comment vas-tu, ma distributrice de choses, comment on appelle ça, d'étoiles? Ouais, Guiré ou Azwa Mandem, quand ils sont en train de venir, donnez-leur des conseils. Ah oui, 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 hein. C'est ça. Quand ils viennent là, mettez vos pieds par terre. C'est vous qui les recevez dans votre maison. Oui, la vieille, tu veux rester. Est-ce que mon mari est disposé pour que tu restes? Parce que pour que tu restes là, pour chercher ta situation là, ça prend de l'argent. Ça veut dire qu'il faut que je sollicite aussi mon mari. Il faut que mon mari me donne aussi un petit coup de main. Tout et tout. Mais toi, tu dis que tu vas rester ici. Tu connais les conséquences qui viennent avec ça? C'est clair. Surtout quand vos mères sont jeunes. Faites très attention à ce qu'elles vous disent.
Quand vos mères sont encore très jeunes, il y a d'autres qui viennent ici, c'est pas elles tout haut. Il y a d'autres qui viennent ici, là. Elles regardent, elles s'ennuient même souvent, tout et tout. Elles veulent vite repartir. Moi, en ça, je parle pas d'elles. Mais il y a des jeunes mères. Ta mère encore jeune. Oui, quand je parle de jeunes, là, on parle de 50 jusqu'à, on s'en va dans 65 ans passés là-bas, jusqu'à, tant qu'elle n'a pas encore atteint le 70 ans, le risque est permanent pour toi. C'est ça qu'elle a, hein. Donc, quand ils sont en train de venir là, tu vois ma vidéo, tu es en train de faire les baisses pour ta mère qui va rentrer sur le bengue. Mets déjà dans ses oreilles, maman, où tu es en train de venir là, c'est pour repartir. Si elle vient, qu'elle se crée des accointances dans les milieux, elle trouve les personnes là-bas, tu lui dis que c'est à tes risques et périls. Maman, je t'avais dit que tu es venue, c'était pour repartir. Il faut repartir d'abord. Quand tu repars là, je vais bien voir, je vais chercher bien pour bien sécuriser, pour que quand tu viens, quand tu viens là, pour que je te trouve un statut, ça me prend de l'argent. Les statuts là, ça prend de l'argent. Un avocat que je vais aller voir, c'est de l'argent. Même si tu demandes l'asile, mais c'est de l'argent que je vais débourser pour un avocat. Vous comprenez? Donc moi, je n'en veux pas à sa grande soeur à Ottawa, c'est ce que je lui ai dit. Je dis, je ne t'en veux pas parce que tu as été clair dès le départ. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, ça, c'est une jeune femme, une jeune fille béninoise. Elle a dit la vérité. L'impacteuse, ma plus grosse erreur, je n'ai pas vécu avec ma mère. J'ai vécu avec ma tante. Celle-là, je lui ai demandé, mais ta tante là, elle est décédée. Elle dit non. J'ai dit, vous voyez, vous n'avez pas la crainte de Dieu. Ta mère t'a accouché. Elle t'a abandonné pour X raisons qui lui appartient. Tu as eu une tante qui a pris soin de toi, tout et tout. Quand arrive le moment de faire venir quelqu'un au Canada, tu te rappelles tout de suite de cette maman. À quoi est-ce que tu t'attendais? À quoi est-ce que vous vous attendez quand vous prenez ces mères qui vous ont accouché, qui n'ont pas contribué dans vos vies, vous les ramenez dans le pays des Blancs, à quoi est-ce que vous vous attendez? Et tenez-vous bien, elle ramène sa mère, une jeune femme. Sa mère a 51 ans, elle la ramène au Canada. Mais elle, là, quand sa mère venait, elle a dit à sa maman, c'est pas possible. C'est ça. Mais c'est injuste d'abord en partant. C'est très injuste. Qui vous a dit qu'au Canada, celle que tu dois faire venir, c'est celle qui porte ton nom? Où on vous a écrit ça? On vous a écrit ça où? Hein? C'est pour ça que dans leur papier là, au Canada, on parle de la mère nourricière, on parle de la mère biologique. Pourquoi on arrive à distinguer mère nourricière et puis biologique? Ça veut dire que biologique là, elle peut t'avoir accouché et puis elle va pas être nourricière. Donc dans tes papiers là, tu peux mettre que c'est ma mère nourricière. On ne peut pas te refuser. Mais du coup, quand il s'agit de faire venir c'est-à-dire il s'agit de faire venir quelqu'un, vous vous rappelez de ces mères qui n'ont pas contribué dans vos vies. C'est pour cela que je dis, faites attention à quelle maman vous faites rentrer au Canada. Faites attention à quelle maman vous faites rentrer partout en Occident. D'accord? Elle a fait venir la maman. Elle n'a pas vécu avec elle. Elle fait rentrer cette maman pour ses propres problèmes elle-même. Oui. Cela, c'est qu'elle m'explique. Elle a déjà un problème d'enfantement. Donc, en ce moment-là, elle est dans les gros traitements. Tout et tout. Mais la maman est venue la Kika. C'est fini. Elle a eu le courage de dire à sa mère que tu vas retourner. Oui, Sandrine Kofi. Dans les papiers de l'immigration, il y a la mère nourricière. C'est écrit. Voilà, la mère nourricière là, tu écris dans les papiers, je ne porte pas le même nom qu'elle, tant, mais c'est ma mère qui a pris soin de moi. Ça dit c'est celle qui a pris soin de moi quand ma mère n'était pas là. C'est de ça qu'il s'agit. Tu laisses la mère nourricière là-bas. Tu avais pris la mère promeneuse qui est partie au Mamouzigrois. La maman qui est partie se promener. Quand arrive le moment de faire venir quelqu'un, pour ne pas qu'on dise que c'est affaire de... Non, si je n'avais pas fait venir ma maman au début, peut-être qu'on allait me juger. Qui va te juger? Hein? Est-ce que c'est le fait que tu n'avais pas fait venir maman ici, à la place, ça dit que tu n'as pas fait venir cette maman-là, à la place, ça allait changer quoi? Ça n'allait rien changer sur ta vie. Mes deux amis dont je parle là, elles mènent leur vie tranquille. La petite même dernière là, sa mère même est décédée. Sa vie continue au Canada, sa vie mousse.
C'est de ça qu'il s'agit. Donc, arrêtez de vous contraindre de cette façon-là. Hein? C'est ça. C'est ça. Donc, elle a fait venir. C'est ça. En plus, sentimentalement, tu n'es même pas lié à elle. C'est quand maintenant elle a fait venir, pour elle, elle a été claire. Elle dit, grande soeur, je lui ai simplement dit que, ah, maman, tu vas repartir. Où elle a dit, maman, tu vas repartir là. Depuis ce, elle, pour elle, c'est un super visa. Donc, ça veut dire que maman est là, ça fait plus d'1 an. Il a dit, elle a gagné un problème avec sa maman. Encore bouquet rini. Ouais, brou. On peut stresser sa fille. Tu es venu, ta fille était déjà stressée car actuellement elle cherche un enfant. Elle dit, bon, 51 ans. C'est ça, la mère encore jeune. Mais la mère jeune, mais la mère a son papa, a son mari là-bas. C'est la partie, je ne comprends pas. Maman, tu as 51 ans, mais il y a ton mari là-bas. Mais comment vous faites pour vous là? Il y a le mari là-bas. Et puis vous venez, pourquoi? Et puis vous voulez vous asseoir. Est-ce que c'est correct? C'est pas correct. Donc le mari maintenant, elle, son mari c'est un Haïti aussi. Donc le mari dit que ah, il n'est plus capable. Il est temps que ta maman reparte. Il faut qu'elle reparte. Elle est là, ça fait 2 ans, elle est là. C'est ça, les Africains, la vie des autres. Mais la mère avait sa petite idée derrière la tête. C'est ce qu'elle lui a dit. J'ai dit que ta maman avait sa petite idée derrière la tête quand elle venait. Mais tu as ta petite idée derrière la tête. Mais ta fille chez laquelle tu es venue, elle n'a même pas encore d'enfant. Elle est en train de chercher un enfant avec son mari. C'est ça, elle est à Toronto. Elle cherchait un enfant avec son mari. Elle a dit le traitement, le stress, le temps, tout et tout, jusqu'à présent. Mais maman, ce n'est pas son problème. Hein, moi, je ne veux plus répartir. Mais tu n'es plus réparti. On t'a chassé là-bas. Petit petit maman. Hein? Petit maman. Petit. On t'a pas chassé. Donc, vous comprenez? Donc, ne dites pas que non. Si c'est moi, maman, mais si c'est toi, maman, tu restes. Mais il faut rester à tes frères. Mais tu restes, mais tu veux que ce soit ta fille qui paye pour que tu restes. Il a dit, on est arrivé à l'ère où on éduque les mères. Où les enfants aussi éduquent les mères. C'est ça chez nous en béton, on dit, go on quoi guarimo, on guarimo. Quand tu accouches l'enfant là, arrivé à un moment donné, lui aussi il t'accouche. C'est ça qui est là. C'est ça qui est là. Hein? Éduquer ces mères là, quand elles viennent déjà, mettez le pied par terre. C'est ça. Aujourd'hui, elle dit que non, le mari de sa fille est méchant. Non, il n'est pas méchant. C'est la réalité qui est là. Il n'est pas méchant. Elle dit, maman, tu as un super visa. Ça veut dire que tu peux partir, revenir, partir, revenir. C'est ça. Elle a dit, bon, à un moment donné, quand la maman a insisté, elle a dit, bon, il y a une de ses amies là-bas à Toronto qui a essayé de la mettre un peu en breakage avec un short whitey. Oh non, lui, je ne l'aime pas. Lui, il ne me plaît pas. C'est là, elle a compris que dans cette vieille-là même, elle est venue pour m'enterrer ici, vivant quoi. Hein? Oui, je suis jeune, j'ai 51 ans, je ne vais pas me mettre un vieux whitey. En tout cas, bref, elle a tout quelque chose à dire. C'est pour ça que dans cette vidéo, c'est valable, hein? C'est ça. C'est pour ça que dans cette vidéo, je suis là pour vous dire, quand vous êtes en train de les faire venir, il faut que le discours soit clair. Toi et ton mari, vous parlez un seul langage. Ne lui donnez même pas une petite fenêtre. C'est ça. Quand elle est en train de venir là, ça dit qu'elle est en train de venir déjà là, fait de telle sorte que, ça dit mettre dans son esprit que toi et ton mari là, c'est une seule communication. Et puis ce que tu lui dis, c'est sans équivoque. C'est ça. C'est clair. Hein? Tu as eu 50, tu as 51 ans, tu es venu ici, on a grouillé un peu, hein, ça dit tu as attrapé quelque chose ici. Non, je suis venu. Hey, là, pardon.
Vous voyez? Donc, ma mère, tu m'as dit dans ça. Son affaire de tu m'as dit trop. Non, elle n'a pas de but sur le mari de sa fille. Elle est but le mari de sa fille, mais c'est chien et chat. Parce que le mari de sa fille dit qu'elle n'a qu'à faire, il est temps, on va l'accompagner, on va commencer à préparer son séjour, son départ. Patrick Abaroguel, comment va Liliane Yao? Vous comprenez? Donc faites très attention. C'est parce que ça ne vous est pas arrivé que vous trouvez que oui, la mère a raison. La mère n'a pas raison. La mère n'a pas raison, hein. Parce que ça vous arrive dans vos maisons. Je pense pas que vous allez trouver ça drôle. Ah non, non, vous n'allez pas trouver ça drôle pendant tout. Parce que c'est ta mère. C'est pas quelqu'un d'autre. Et puis tu vas prendre ses bagages pour jeter dehors. C'est à faire, on parle. Donc ça veut dire que il faut que tu parles à la mère pour qu'elle comprenne. Que maman, il n'était pas dit faut partir pour rester là pour toujours. J'ai dit, faut partir le temps que je m'arrange bien. Et puis voir comment quand tu reviens la seconde fois, tu puisses rester. Voilà le discours qu'elle tient à sa maman. Mais non, maman n'écoute plus sa fille à la maison. Elle écoute les gens du dehors. Donc vous comprenez que c'est sérieux. Et maintenant, les whiteys, ils sont pas comme nous. Eux, quand ils sont énervés là, elle dit que quand son mari passe là, boum, 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 il commence à cogner les choses, taper les choses. Il dit, bon. Oui, il commence à taper les choses là. Les tabarnak de Corliss vont commencer à sortir là-bas. Et puis bon, là, c'est les problèmes qui vont commencer dans la maison. Oui, il y a la possibilité de partir et revenir. Les deux dont je suis en train de vous parler là. L'autre là, ça fait 5 mois. Elle a un visa de 5 ans, multiple entrée. Celle dont le deuxième cas là, elle a un super visa. Super visa là. Elle peut partir, venir, partir, venir. Vous comprenez? La vie est déjà très stressante ici. Donc, imaginez le stress de nos deux petites soeurs dans la maison avec les mamans. Vous comprenez? Donc, c'est après là qu'elle est là. C'est toujours moi, ta fille, je m'occupe de toi. Que tu sois ici, que tu sois au pays, on s'occupe. Celle qui est à Ottawa, la grande soeur à Ottawa, dit qu'elle est au pays, je m'occupe d'elle. Mais Benny obligé, mais c'est bien fait pour la petite soeur. Je lui ai dit, mais ça ne fait pas encore 4 ans. Tu es arrivé au Canada. Prends tes assises, tout et tout. Prends tes assises bien. Pour être bien d'abord. Non, on voulait faire les choses des vues. Pour qu'au pays, on a dit, oh, ces 2 enfants sont au Canada, elles ont fait venir. Bon, 2 enfants là, moi, je me suis désengagée. Oui, elle peut faire la navette bien, Lisa, le pays. Elle peut bien faire la navette. Voyez d'abord si vous étiez en bonne relation. Merci beaucoup. Qui m'a sorti ça? Nelly Panza. Ce que je dis, c'est très important. Si vous n'êtes pas en bon thème avec votre maman, un bien yao à toi, Mangro, laissez-la au village. Si ta maman et toi, oui, le proving, merci beaucoup. Noah Wefa. Si vous n'êtes pas en bon thème avec votre maman, c'est une Kadhafi, c'est une tante. C'est ça, hein, parce qu'il y a 2 sortes de mamans. Il y a d'autres là. Elles sont Kadhafi, mais quand elles sont chez toi là, tu peux les gérer. Ça, c'est un peu comme maman. Elle est quand tu es chez elle là-bas, là, maman qui est là, c'est une daronne quand elle est chez elle là-bas. Là. Ah non, maman, quand elle parle, c'est frère, elle parle pas là-bas. Hein. Ah là. Maman que vous voyez là, c'est une. Non, c'est une Kadhafi chez elle. Mais quand elle arrive, comme moi, il est sans chaud. Et puis maintenant, elle a vieilli, donc ça ne peut pas aller quelque part. Donc, j'arrive à la gérer, donner, et puis bon. Et puis quand elle fait certaines choses, moi, j'ai dit non, les affaires de je ne mange pas ci, je ne mange pas ça. Oh, c'est ça, là, je n'ai pas envie de. Moi, je m'en fous de ça. Si maman dit, elle ne mange pas ça, là, c'est quand tu veux manger, je vais faire. Ah oui, maman, c'est une Kadhafi, hein, là-bas, chez elle, là-bas, là. Quand elle parle, là, c'est vrai, elle ne parle pas devant elle, là-bas. Hein. Donc, quand elle est venue un genre ici, là, il dit, ici, c'est mon territoire. Et ici, là, c'est mon territoire. Depuis Babi, il a maîtrisé ça. Donc, si tu sais que c'est une Kadhafi, tu ne peux pas la maîtriser. Otto Mangro, elle n'a qu'à rester au village.
Elle n'a qu'à rester au village, à Tomagro. Parce que si elle arrive ici, là, elle commence à te mener la vie dure. Vous savez qu'il y a des mamans là, elles n'ont pas honte même de te parler devant ton mari. Et puis, si elle veut pas le mal à ton mari, et puis ça chauffe pas. Vous savez qu'il y a des mamans comme ça, non? Donc, si tu as une Kadhafi comme ça, multipliée par 10 là, mon cher, Otto Magro. Donc, c'est pas elles tous. Ça dit qu'elles toutes, qu'on ramène ici. Ah non, 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 non. C'est pas toutes. Avant de la ramener, il faut bien réfléchir. Oui, oui, Magro, Otto Magro, elle n'a qu'à rester au village. Parce que si tu l'envoies ici, qu'elle veut se nyaouri sur toi, mais tu vas pas comprendre. Elle te parle mal, elle parle mal à ton mari dans la maison. Et puis, où elle est là? Les deux mamans là, elles disent qu'elles vont pas. Tu vas faire quoi? Je vois ici, appeler la police. Qui va appeler la police quand ça va au Canada? Vous avez vu ça? Hein? C'est qui? Faut pas se blaguer ici sur les directs ici. C'est ça. Le conseil que je lui ai donné, merci beaucoup. Le conseil que je lui ai donné, je lui ai dit, ça dit, dès lors que tu ne peux pas, il faut que tu poses le problème. Voilà. Tu ne peux pas, tu lui dis que, maman, je ne peux pas. J'ai essayé. Et tenez-vous bien, celle de comment on appelle ça, la deuxième, la béninoise, elle a déjà donné un $3000 quelque part qu'ils ont, non, $3500. Elle a donné ça, ils ont framponné ça, ça n'a pas donné quelque chose. Vous voyez, non? Elle a donné $3500 quelque part pour essayer de faire quelque chose. Rien n'est sorti là-bas. Donc, c'est ça qui est là. Donc, ne les ramenez pas ici. Vous allez ramener les mamans, toutes les mamans, toutes les mamans guinéennes de Guinée qui sont à Babi, on les ramène ici. D'accord. D'accord. Ah bon, hein? Moi, j'ai une de mes impactées. Elle est fille unique de sa maman. Elle a fait rentrer sa cousine. Elle était seule en France. Elle a fait rentrer sa cousine. Après sa cousine, elle a fait rentrer sa maman. Elle a fait rentrer maman là. En France. Maman dit qu'elle veut rester. Elle dit, bon, pour que tu restes là, ça me prend ça, ça me prend ça, ça me prend ça. Donc, pour le moment là, comme dans ton visa, tu peux partir et revenir. Oui, oui, les Guinaroux de Guinée. Ah, d'accord. Tu peux partir et revenir. La maman là, c'est maintenant, il me rappelle cette histoire. Une Gabonaise. La maman là dit non. Vous savez ce que la maman a fait? Elle a pris maintenant ses bagages. Elle est partie faire la base arrière chez sa cousine. Aujourd'hui, la cousine et la maman, les deux la critiquent ensemble. Les deux ne lui parlent plus. Vous comprenez? Voilà. Donc, réfléchissez bien. Le conseil que je lui ai donné, j'ai dit, si tu n'es pas prête, leur visa n'est pas gâté. Tu lui dis que maman, si tu es resté ici un jour et plus, le visa va se gâter. C'est d'Ottawa là. Maintenant, c'est sur ça maintenant. Où on lui a dit que si tu es resté, ça va se gâter là. C'est sur ça maintenant. Elle dit que quand elle se réveille le matin, c'est comme ça. Oh. Comme si tu as gâté quelque chose là-bas. Louni, maman. Tu n'as rien gâté là-bas, maman. Va, tu vas venir. Elle est retour là. Hein? C'est ça. Elle fait maintenant la maman triste, la maman malheureuse dans la maison. Donc, c'est sur ça là. Elles sont restées. Maintenant, ça dit que la Katanga même là, c'est celle de choses ici là. Celle qui a super visa. Parce qu'elle a jusqu'à 2 ans. Elle a fait, je crois, que 1 an et demi passé. C'est dans la 2e année. Elle veut faire maintenant les 2. Non, la fille lui a dit non, maman, ça ne peut pas marcher. Donc, donnez-leur des conseils quand elles sont en train de venir. Vous comprenez? Donnons-leur des conseils. Quand elles sont ici, là, c'est des dépenses. Les assurances, tout ce qui vient avec, ça coûte cher les assurances. Assurance de chez les Blancs, ici on dit non, ça ne prend pas les maladies antérieures. Vous comprenez? Les assurances d'ici ne prennent pas les maladies antérieures. Donc ça dit quoi? Tout ça, tu as payé, tout et tout. Ne vous laissez pas marcher dessus. Vous comprenez? Ce sont vos mamans, mais à un moment donné, il faut les guider. Il faut leur dire, maman,
voici ça. Je t'explique. Voici le pour, voici le contre. Va d'abord. Quand tu vas partir, voilà, tu vas. Quand tu vas partir, tu es arrivé là-bas. On va essayer de bien arranger les choses. Donne-moi du temps. Il faut me donner du temps. Vous comprenez? J'ai une de mes impactées aux États-Unis il y a 2 semaines qui m'avait rejoint pour ça. Elle m'a expliqué tout et tout. Et quand elle m'a donné le conseil, elle m'a dit, elle a déjà engagé le procédé avec sa maman. Mais c'est juste que le comportement, c'est avec sa maman. Elle a beaucoup de... J'ai dit, c'est pas grave. Le comportement qu'elles font de temps, tout et tout, elle veut te pourrir la vie de temps. Laisse faire. Actuellement, là, tu as déjà engagé ces trucs. Dès que ces choses sortent là, elle va partir au pays. Donc, au moins, elle a déjà engagé. Donc, comme elle l'a engagé aux États-Unis, moi, je l'ai encouragée. J'ai dit, ne regarde pas tous les ourourous de la vie qu'elle va faire dans la maison. Faut apprendre. Il y a ce qu'on appelle l'ignorance intentionnelle. Elles font, tu vois, et puis tu t'occupes pas de ça. C'est pas ton enfant. Pour que toujours, tu as su ta maman dans la maison. On n'est pas toujours sur la tête de sa maman. Tu comprends? Voilà. Donc, quand elle fait là, et puis ça ne te plaît pas là, tu vois, tu passes ta route. Elle a balayé, elle n'a pas balayé. Avant qu'elle n'était pas venue dans ta maison, là, toi, mais tu prenais soin de ta maison. Ce n'est pas ta servante. Donc, tu te lèves, tu fais tes choses. Parce que quand elles sont comme ça maintenant, elles ne veulent plus cuisiner, elles ne veulent plus faire les choses. Ce n'est pas grave. Toi-même, tu fais, puis tu viens déposer devant elle. Elle mange. Moi, les choses, quand il n'y a pas. Ça dit, on ne doit pas se liguer contre tes parents. Mais tu es venu ici et te dit que il est temps que tu partes, maman, il est temps que tu partes. Donc, aucun parent ne doit se liguer contre son enfant sur le bain ici pour dire non, c'est un gagri, je vais rester forcé. Pourquoi? Donc, si elles veulent rester forcées là, ayez le cœur dur. Si elle dit qu'elle reste forcée là, tu lui dis que tu restes là. La conséquence qui vient ici, voici mes mains. Je m'en lave les mains, je ne peux pas. C'est ça qu'elle a. Souvent les gens demandent à... C'est ça. J'ai vu que quelqu'un fait participer cette personne. C'est aussi clair que ça. Vous comprenez? Donc, il faut que vous soyez dur. Il faut que vous soyez dur. Vous n'êtes pas seul. Oh, Tiaté, comment on va? Merci beaucoup pour les étoiles. Vous n'êtes pas seul. Vous vivez avec quelqu'un. Il faut respecter le monsieur. Le monsieur ne veut plus. Il trouve que c'est trop. Hein? C'est ça. Mais c'est ça. Tu arrives, on te dit. Quand elles arrivent là, c'est ça. Non, c'est ça. Soyons clairs. C'est ça qui est là. Si elles sont arrivées, leur comportement là, vous allez vivre ça. Tant que, on n'a pas la même manière de voir les choses. Donc, le comportement là, ça vous donne la même. Vous ne t'occupez pas de ça. Tu t'occupes pas de ça. Tant qu'elle est là, tu fais tout ce qui est en ton pouvoir pour la mettre bien, pour que la maison et l'atmosphère soit conviviale. Tout et tout. Bref, tu prends soin d'elle comme un enfant prend soin de sa mère. Mais jamais vous allez faire venir une maman avec laquelle vous n'avez pas d'attachement. Mais vous croyez que l'attachement, c'est de la blague, les Africains? L'attachement, c'est quelque chose d'important dans l'éducation d'un enfant. Mais elle t'a laissé, il n'y a pas d'attachement, il n'y a pas de lien d'attachement. Il n'y a rien qui vous lie. Qu'est-ce qui vous lie? Hein? Qu'est-ce qui vous lie? Non, comme c'est maman qui m'a couché. Mais elle t'a couché, mais il n'y a pas de lien entre vous. C'est le lien là qui fait que quand on te dit ta maman est malade là, et puis ton cœur se coupe, et puis c'est le lien. C'est le lien là qui fait que quand il y a quelque chose, tu veux, ça dit, tu te bats, tu te surpasses, c'est le lien. Mais il n'y a pas ça. Pour les beaux yeux des gens, pourquoi on va dire ton nom? Hein? Pourquoi on va dire ton bon nom? C'est ça. Merci beaucoup, Désiré Beke. C'est le lien d'attachement qui va faire que ta maman, là, elle sera lucide pour comprendre que, attention, je suis venue visiter ma fille qui a déjà un problème d'enfantement.
parce que celle de choses là, la béninoise là, elle a un problème actuellement. Elle est dans un processus pour pouvoir avoir un enfant. C'est le lien d'attachement qu'elle a dit, ah, je vais tout faire pour ne pas trop stresser. Ma fille, elle est déjà stressée, tout et tout. La fille lui dit, maman, faut partir. Si tout va bien là, que je suis sur le bord d'accoucher, que ça se passe bien, si je suis sur le bord d'accoucher, tu vas revenir. Ça, c'est pas bon. C'est ça. C'est le lien là. C'est ça qui. C'est ça. Ça, c'est clair. Merci beaucoup. La fille lui a dit, maman, il faut partir. Quand tu vas partir, si mon processus marche tout et tout, que j'accouche, tu seras obligé de revenir. Tu vas revenir pour prendre soin de bébé. Il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien. Vous les faites venir. Hein? Il n'y a pas de lien. Laissez-les là-bas. Vous allez voir qu'il n'y a pas de lien là, c'est l'argent seulement. Elle va demander l'argent seulement, elle sera concentrée sur elle-même seulement. C'est ça, si j'ai vécu ça avec toi, on va s'aimer à distance. Vous allez voir que ces gens de mère là, c'est l'argent seulement. Elle s'en fout de sa fille, elle s'en fout du bien-être de sa fille. Tu sais que ta fille vit avec quelqu'un, elle n'a pas d'enfant, ça fait des années elle est en train de chercher un enfant. Elle tourne en rond, tout et tout. Mais tu ne vas pas venir générer du stress encore dans sa maison. C'est ça. C'est eux que j'appelle les mamans Guinaourou de Guinée. Ancien vers de terre, loin, loin, loin avant qu'on était appelé Guinaourou de Guinée, là, c'est ça. Vous comprenez? Donc faites attention. On ne ramène pas une mère au Canada parce que c'est elle qui m'a accouché. Ah non, 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 jamais. Jamais vous ramenez une maman au Canada parce que c'est elle qui m'a accouché. On ramène une mère parce qu'on a un lien avec elle. Vous comprenez? Les mamans Android, les mamans qui dorment sur Facebook. Vous comprenez? Faites attention. Mes amis, je vous aime. J'ai de quoi faire. Prenez soin de vous. Ciao.